Salut, c'est Romaric. Je te fais cette vidéo ce soir parce que j'ai réfléchi à, à propos du plan pour sauver la France et le monde, et surtout au retour qui m'a été fait par Monsieur Gigot. Et parce que effectivement, comme d'hab, je suis parti un peu conceptuel et il m'a dit mais c'est quoi le petit déclic, comment en fait on amorce la transition. Et bon alors j'ai essayé de réfléchir vraiment comme, comme je l'ai fait en expliquant sans manière abstraite si tu veux, vraiment comme voilà. Alors pour ça je vais juste malgré tout utiliser une petite image, une petite métaphore. C'est celle de... En fait, il faut trois trucs pour se lancer dans un projet. Il faut du sol, il faut des graines, et ensuite il faut de l'eau. Et avec ça, bah, y a des trucs qui poussent, et ça, c'est ton projet. Alors, le sol, eh ben, c'est d'abord trouver un lieu de vie. Alors, ça, c'est pas forcément un terrain. Bien sûr, moi je pense terrain, mais ça peut être une salle que tu vas louer pour un lieu de vie associatif, ou ça peut être un camion comme Ernesto 2.0, ou ça peut être un sac à dos si tu décides de partir de façon nomade, faire un pèlerinage, ou simplement de balader quelques jours ou semaines, mois dans les bois. Voilà, d'abord il faut que tu trouves ton lieu de vie. Parce qu'à partir du moment où tu l'as, où tu en es propriétaire, ou du moins tu en as l'usufruit, tu peux, selon moi, commencer à rêver. Alors, c'est vrai, tu peux rêver sans moyen de passer à l'action, mais à mon avis, tu resteras toujours frustré dans ton potentiel. Il vaut mieux vivre les choses si tu en as la possibilité. Donc, ce qu'il faut, c'est avoir l'usufruit d'un endroit, d'un lieu dans lequel tu vas pouvoir réaliser tes expérimentations. Et ça, c'est du coup la deuxième partie. À partir du moment où tu es dans le processus d'acquisition euh, d'un lieu de vie, du sol, à partir du moment où tu trouves ton lieu de vie, eh bien, tu vas pouvoir commencer à rêver autour. Tu vas pouvoir commencer à avoir des idées sur ce que tu veux faire. Déjà, est-ce que ta vie actuelle te convient, et comment ce lieu de vie pourrait l'améliorer. Donc, soit en te connectant avec d'autres personnes, soit en te permettant d'acquérir certaines choses que tu considères comme indispensables. Donc, moi, dans mon cas, mon autonomie, mon indépendance, euh, enfin de tous les humains, si tu veux. Euh, et à côté, c'est aussi plein d'autres idées plus créatives, comme transformer ce lieu en lieu un petit peu pédagogique, en lieu euh, je sais pas, d'expression, même au niveau de la culture, de l'agriculture, de faire pousser des idées, enfin selon des idées nouvelles, imaginer des trucs révolutionnaires pour faire encore plus de rendement en respectant la nature et en faisant des meilleures interactions, tu vois. Voilà, ça c'est des idées, des choses sur lesquelles j'ai envie de passer du temps. Et c'est pour ça que pour atteindre cette idée, je pense que mon autonomie, c'est la base. Donc ça, c'est la deuxième aspect. Ça, c'est les graines que je vais semer dans mon terrain, c'est-à-dire c'est ces idées que j'ai envie de voir se développer et arriver à maturité pour un jour en récolter les fruits, et si possible, comme un arbre, chaque année, en avoir et les replanter, en avoir toujours plus pour les partager. Parce que le troisième aspect, c'est faire germer les idées. Là, c'est l'eau que tu vas mettre dans ton sol pour hydrater tes graines et leur permettre d'éclore, si tu veux, se réaliser, quoi. Et donc, pour faire germer ces idées, tu vas donc devoir donner du temps, de l'attention à tes idées, à tes projets, à les faire vivre, parce que sinon ils vont flétrir comme en ce moment les plantes, parce que ça fait quand même 2 semaines qu'il n'a pas plu. Et tu vas te rendre compte que pour développer un projet, il faut du temps, beaucoup de temps.
Mais c'est pour ça qu'il faut que tu trouves un projet qui te convienne, un projet qui soit fait pour toi. Parce que le projet, en même temps que tu travailles dessus, il travaille sur toi. Tu es transformé par ce que tu fais. Donc, il faut que tu trouves un bon projet sur lequel tu n'aies pas peur de passer, pas ta vie, mais au moins des grands ponts. Accepter le fait que simplement tu ne peux pas tout faire et il va falloir choisir les choses qui te paraissent, enfin en tout cas, dans mon cas, les choses qui me paraissent les plus concrètes maintenant. Je pense qu'il faut d'abord avoir la base, la stabilité, la soutenabilité avant de se disperser. Tu vois, les plantes, elles font d'abord leurs racines, elles germent, ensuite elles prennent leur temps, tu vois, au même endroit. Là, elles prennent le soleil, ensuite elles mettent leurs pieds dans les... Tu vois, comme ça, là, elles font leurs racines et elles prennent plein de nutriments, elles se nourrissent et en même temps, elles font profiter de leurs feuilles tous les autres êtres vivants autour. Et bah, c'est ça pour moi à la base. Parce que ensuite vient le moment où tu vas commencer à faire les fleurs et pavaner. Bah ça c'est mon âge, je pense, où finalement tu cherches à polliniser. Et ben c'est à ce moment-là que c'est après quand tu vas faire les graines, parce qu'il faut les emmener, ensuite il faut les faire voyager. C'est ça qui compte, c'est à partir de ce moment-là, je pense que le voyage commence. À partir du moment même où les graines sont parties, c'est à partir de ce moment-là où tu es vraiment libre de ton existence. Tu vas te disséminer, tu vas simplement accepter de te dissoudre, d'être porté aux quatre vents. Est-ce qu'il faut forcément avoir vécu les trucs les plus intenses, ou simplement avoir fait toute sa vie les choses qui nous semblaient les plus agréables, comme ça, tu vois, à l'instant présent, sans négliger les objectifs à long terme, mais qui sont plutôt d'ordre moraux, voire naturels, puisque si tu travailles pas pour au moins ta propre nourriture, alors tu meurs de faim. Sauf si tu vis en tant que chasseur-cueilleur des villes ou des forêts, peu importe. Mais bon, c'est quand même plus simple d'avoir son petit jardin, tu vois. Et puis, parce qu'une fois que tu as ton petit jardin, une fois que tu as passé la survie, tu peux commencer à faire des trucs cool. En fait, c'est ça. À partir du moment où t'as plus à t'inquiéter de ta survie, que tu permets à d'autres personnes autour de toi d'en profiter, tu vois, t'essènes cette capacité à sortir de la survie. À partir de ce moment-là, tu vas pouvoir te sentir libre, parce que sinon, tu auras des choses que d'autres n'ont pas, des choses que d'autres n'ont pas parce que simplement ils ne savent pas que ça existe. Donc c'est même pas des choses dont tu vas devoir te débarrasser, c'est juste du temps et de l'attention que tu vas devoir consacrer autour de toi. Et c'est vraiment ça le troisième aspect. Quand tu vas réaliser un projet, tu vas te dire ok, arroser c'est chiant, mais si tu le fais à plusieurs, c'est plus rapide. Et surtout, il va y avoir plus d'idées. Et puis surtout, tu vas le faire dans la bonne humeur, ou au moins ça va être constructif, ça va t'apprendre des choses en plus de la nature pas humaine. Bah là, t'apprends même sur la nature humaine. Bon, et ben c'est ça finalement la finalité de ce troisième aspect, qui est arroser les graines que tu as mis dans ton sol, c'est-à-dire entretenir les idées, les faire vivre et surtout les faire croître, les disséminer, pour qu'ensuite toi-même tu puisses, si tu veux, sentir que tu as accompli pas ton rôle, mais que tu as gagné ta liberté, voilà, vis-à-vis de ton environnement. Et à partir du moment où tu as gagné ta liberté, ben, tu peux faire ce que tu veux. Et c'est là que commence la flamme créatrice. Mais là, tu vois, ça c'est à très long terme. Donc c'est pour ça que je me suis permis un petit peu de... Là, je suis parti dans le concret. Trouve un terrain, une salle, un camion, et commence à avoir des idées autour. En te fixant des objectifs qui sont finalement de te connecter à d'autres personnes, de faire profiter ton environnement entre guillemets, de la chance que tu as de pouvoir réfléchir, de voir un feedback sur ta vie, sur tout ce qui t'entoure. Et ben ça, si d'autres n'ont pas le temps, si d'autres n'ont pas même les capacités de le faire, et ben fais-leur profiter, au moins en leur montrant que c'est possible, en leur montrant que c'est même facile à faire, et que tout ce qu'il faut c'est se motiver et simplement se dire, le montrer aux autres, montrer que finalement c'est une manière peut-être plus simple de se connecter. Tu vois, c'est bizarre à dire parce que ça fait faire beaucoup d'efforts, mais c'est une façon plus simple de se connecter, parce que là
je me balade pas beaucoup, mais à chaque fois que je rencontre des gens, bah tu vois, j'apprends vachement sur finalement des kilomètres carrés, tu vois. C'est plus naturel parce que je suis obligé d'avoir ces connaissances pour comprendre mon environnement. Alors que en ville, je suis plus entouré de gens pour qui je suis un étranger et pour qui ça doit le rester. Il n'y a pas de besoin de se connecter. Alors que là, si, tu vois, c'est utile parce que je vais avoir besoin d'eux, entre guillemets, pour me connecter et transformer mes idées en projets. Voilà. Bon, ça c'était ma tentative de réponse, mais je pense que ça peut être encore amélioré. Et puis c'est vrai, il y a peut-être des questions qu'il n'est pas encore temps de se poser. Voilà, donc malgré tout, c'est intéressant, je pense, de se fixer des projets, des visions à très long terme, parce que ça permet de rêver, ça me donne encore une fois une base. Mais là, à l'opposé, tu vois, c'est pas la base fixe de se nourrir du concret, du matériel, tu vois, ou de se faire une maison. C'est vers quoi tu veux aller, tu vois. Là, c'est des objectifs de science-fiction, des objectifs d'ultra science-fiction, où on part dans le conceptuel. On n'est pas là à construire des vaisseaux spatiaux qui consomment beaucoup, beaucoup, beaucoup. On est plutôt là à essayer de conquérir les limites de l'espace en répandant la vie, tu vois, avec nos vaisseaux en forme de libellule, tu vois. Bon, tout ça c'est intéressant. Donc je crois que l'étape primordiale c'est l'étape 2, rêver. Et l'étape primordiale c'est aussi la 1, parce que sinon tu seras toujours... tu voudrais exprimer des choses, mais tu te sentiras pas légitime à le faire. Il faut que tu aies un endroit où tu te sentes légitime à t'exprimer. T'exprimer dans le sens travailler ton art, c'est-à-dire... comment dire ça, voilà, faire sortir, cette définition que j'aime bien, faire sortir l'intérieur, ton monde intérieur sur ce monde qui finalement est vide de sens, est vide de sens à part celui qui est de survivre et de conquérir l'inerte. Le reste, c'est des sens possibles sur lesquels tu peux exprimer ta créativité, tes idées. Voilà. Donc, et la troisième aussi étape, elle est primordiale finalement, parce que si tu n'entretiens pas les idées, elles flétrissent, elles meurent, et ça tue les graines. Alors que même si tu les arroses pas, peut-être que quelqu'un d'autre les arrosera, mais là, si tu commences à les arroser, mais qu'après tu en prends pas la responsabilité. Moi là, j'ai fait Jean de Fleurette, hein, j'ai arrosé mes zones de culture avec un arrosoir pendant des heures, peut-être 2 quoi. Mais bon, j'ai fait d'autres choses. Bon bah sur ce, j'espère que c'est déjà une piste. Donc voilà, en fait c'est ça, c'est collaboratif. On va faire du ping-pong. Je tente. Ah tiens, faudrait plus parler de ça ou de ça. Et parce que là concrètement, je vois pas comment franchir le pas. Je dis pas que moi je sais non plus, mais sans doute on va mettre petit à petit des points qui sont bloquants pour nous deux, nous trois, nous 1000. Et ensemble on va trouver des solutions, transformer nos problèmes, nos blocages qui nous empêchent de simplement de kiffer nos vies complètement. Et voilà, c'est déjà un beau projet. Bon bah écoute, sur ce je te laisse, et puis surtout je t'invite à prendre de temps en temps des grands bols d'air frais, parce que ça ressource. Et puis ce bruit de la rivière toute la journée, c'est incroyable. Au début j'en avais marre, et puis en fait c'est tellement inspirant. Voilà, laisse-toi inspirer par la nature. Moi j'ai des idées de design en regardant les animaux, les petits insectes, les trucs, c'est fantastique. Bon, rêve bien. Et commence à chercher le lieu dans lequel t'aimerais vivre. Mais c'est ça, commence avec des graines en fait. Les graines trouveront le sol, et le sol appellera l'eau. Salut.